Les travaux du 8e colloque international sur la fiscalité se sont clôturés le vendredi 12 septembre à Brazzaville, rendant ainsi la ville verte la deuxième capitale africaine à accueillir cet événement. 4 jours durant, les interventions des différents participants ont permis de repenser la notion de fiscalité sur le plan continental. L'un des objectifs majeurs du colloque était de changer les paradigmes des mentalités en démontrant que le paiement des impôts et des taxes ne se résume pas à une contrainte pour le contribuable, mais que bien au contraire, il constitue un véritable levier de gestion publique et de développement économique pour les pays africains. Le droit fiscal national et que l'administration fiscale d'un État joue en faveur, certes, du budget de l'État, mais également de ses politiques publiques, lesquelles politiques publiques, et nous n'avons de cesse de revenir sur ça, s'inscrivent désormais dans un souci de développement durable de la nation. Et ici, il s'agissait bien de s'intéresser à comment, de quelle manière la fiscalité pouvait aider le développement durable, donc la croissance économique. La République du Congo, qui a activement participé aux différentes activités de ce colloque, a pu, pour sa part, déceler les réformes nécessaires au renforcement de son administration fiscale et compte mettre en œuvre le plus rapidement possible les recommandations émises par les experts. Nos débats ont mis en lumière plusieurs enjeux essentiels. La nécessité de renforcer la souveraineté fiscale à travers des systèmes adaptés à nos réalités nationales, l'importance de l'élargissement de l'assiette et de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, le rôle incontournable de la digitalisation pour moderniser l'administration fiscale et rapprocher le citoyen contribuable. Ce colloque laisse donc place à une nouvelle ère dans la gestion fiscale africaine, orientée vers une fiscalité plus transparente, compréhensible, traçable et respectueuse des ressources naturelles. La volatilité des marchés, les pratiques d'optimisation fiscale agressives et la faiblesse de nos dispositifs de contrôle réduisent l'efficacité de leur contribution à nos budgets. C'est pourquoi, aujourd'hui, plus que jamais, le droit fiscal national doit se renforcer et s'affirmer comme un instrument de souveraineté, de justice et de développement durable. Pour mener à bien les conclusions émises lors de ces retrouvailles, l'Association dauphinoise d'administration fiscale, ADAF, le Master 227 de l'Université Paris-Dauphine de France et le ministère congolais des Finances, du Budget et du Portefeuille public travailleront ensemble sur plusieurs projets, notamment la digitalisation accrue du système fiscal congolais, afin d'harmoniser la fiscalité et éviter les déficits financiers au niveau de la trésorerie.